Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai découvert un tout petit livre qui m'a passionnée. Alors passionnée aussi parce que j'aime la peinture, j'aime Francis Bacon, mais l'écrivain qui a écrit ce livre, il s'appelle Larry Tremblay, c'est un poète, un essayiste, un dramaturge et un romancier anglais qui a déjà publié pas mal de livres et qui a écrit donc Tableau final de l'amour publié aux éditions La Peuplade Roman. Euh, eh bien, ce livre-là raconte ou se base sur la relation tumultueuse qu'a entretenue pendant des années Francis Bacon avec George Dyer. Et donc l'auteur, très subtilement, s'est glissé dans les pensées de Francis Bacon, et bien qu'en se basant sur des faits réels, il s'est lui-même fait maître de la pensée de Francis Bacon et donne libre cours à une sorte de monologue intérieur par rapport à tout ce que Bacon a dû sentir par rapport aux événements réels qui ont eu lieu donc. Et donc ce livre, sans vouloir le faire, fait un parallèle entre la vie, je dirais, sexuelle, émotionnelle de l'artiste et sa peinture. Et c'est en ça qu'il est intéressant parce que on sait tous que Bacon avait une vie sexuelle assez dissolue. Il était homosexuel notoire, mais c'était quelqu'un qui avait un penchant assez malsain pour les hommes rencontrés dans des parcs, pour des relations sans lendemain, pour des relations dangereuses aussi. Il fréquentait beaucoup de voyous. Et en même temps, sa peinture, dans lequel George Dyer, son amant, s'est souvent retrouvé être lui-même modèle pour ses peintures, et bien dans ces peintures de Bacon, il y a une véritable recherche à travers ses corps et ses visages et ses hurlements qu'il exprime. Il y a une recherche de faire valoir la chair en tant que telle pour aller encore plus loin et montrer ce qu'il y a derrière la chair. C'est-à-dire que les peintures je dirais, de Bacon ont un côté tellement charnel, tellement viande, je dirais, que il veut aller encore plus loin de ça pour montrer ce qu'il y a encore plus loin là-dedans. Et dans ce livre, ces relations, le lien n'est pas fait explicitement, mais c'est comme ça que je l'ai lu. Ces relations avec des hommes, ces relations sans lendemain, il y a aussi cette recherche chez Bacon d'arriver à un stade ultime dans la sexualité, je dirais il y a une volonté de recherche charnelle, uniquement charnelle, sans attachement de lien. Et s'il arrive à appliquer ça dans sa peinture, eh bien, moi, je l'ai ressenti comme un échec. Il n'est pas arrivé à vivre ça dans sa vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que forcément, à un certain moment, les sentiments s'en mêlent. Il est quand même resté 20 ans avec George Dyer, qui donc, ils se sont rencontrés parce que George Dyer a cambriolé son atelier un soir et il s'est fait attraper par Bacon lui-même. Et c'est comme ça qu'une relation a commencé entre les deux, une relation assez malsaine, qui n'était pas fidèle, mais c'était quand même l'homme c'était son favori, je dirais. Il l'a même entretenu. D'ailleurs, était tout à fait accro à l'héroïne. C'était un type qui réussissait pas grand-chose, mais qui avait quand même une forme de sensibilité. Et on sent que Bacon a pris des coups de Dyer, ce qu'on lira dans le livre, des coups qu'il lui a fait par rapport à son œuvre, par rapport à son travail, mais aussi Dyer petit à petit s'est attaché à cet homme Bacon qui a souffert dans sa jeunesse d'avoir été maltraité par un père qui a vu en lui qu'un loser, et c'est un homme Bacon qui ne s'attache jamais. Mais finalement, le jour où Dyer se suicidera, il se suicidera le jour de sa grande exposition rétrospective à Paris dans les années 60. Bacon réalisera au fait que Dyer s'est suicidé le jour de cette grande exposition, que c'est un message personnel qui lui est dédié, d'un homme qui a toujours voulu l'aimer et qui ne se... Parce que Dyer, quelque part, malgré
je dirais, ce côté homme et viril, était amoureux de Bacon. Et finalement, cette relation a sombré parce qu'aucun des deux n'a jamais montré le véritable sentiment qui les unissait. Ils voulaient toujours aller plus loin. Et donc, finalement, un s'est suicidé. Et je pense que s'il a réussi à appliquer ce côté uniquement, je dirais, charnel, euh, dans ses peintures, il n'y est pas parvenu dans la vie de tous les jours. C'est tout simplement impossible parce qu'on est tous faits de sentiments. Et donc le livre, c'est comme ça que moi je l'ai lu. C'est un livre intéressant parce qu'il parle parfaitement bien de la peinture de Bacon et aussi de son mental. Et je pense que c'est pas tout à fait faux parce que j'avais déjà lu pas mal d'interviews de Bacon et aussi des écrits de Bacon. Et je pense que l'écrivain, même s'il s'est inspiré librement de cette relation tumultueuse, parvient à rendre, je pense, certainement un aspect de la personnalité de Bacon qui n'était pas si simple que ça. Achetez-le, c'est sympa, ça nous permet de comprendre beaucoup sur Bacon, un enfant finalement qui a été tout à fait délesté par ses parents et par son père surtout, et surtout un génie dans la peinture qui est arrivé à exprimer un maximum d'émotions. Je vous retrouve la semaine prochaine sur Instagram et enfin pour notre première émission de l'année sur Radio Judaïka où nous présenterons le livre de Justine Lévy que j'ai présenté la semaine passée sur Instagram, son fils, publié chez Stock. Je vous souhaite une bonne semaine et à très vite. À bientôt.